Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur la chaîne Franca TV. Si tu es sur ma chaîne Franca TV, sache que je t'invite à faire trois choses. Abonne-toi sur la chaîne, active la cloche de notification pour ne plus rater de prochaines vidéos. Ce soir, je vais te présenter en quoi est-ce que nous devons commencer par changer notre manière de faire l'agriculture. Vous savez, en 1955, il y a 6,3 millions d'agriculteurs en Europe. Mais en 2019, actuellement en 2019, il y a une baisse. Et en 2019, on peut compter comme agriculteurs en Europe 485 500 agriculteurs. Vous voyez déjà. Et l'étude a même révélé que la plupart de ceux qui sont encore dans l'agriculture en Europe actuellement ont plus de 50 ans. Question. Comment une population aussi vieillissante, comment des agriculteurs qui sont dans 50 ans arrivent à produire, à nourrir l'Europe et à exporter le reste là en Afrique? Et quand nous prenons l'Afrique, actuellement, 56% des Africains sont dans l'agriculture. C'est estimé par le Népal jusqu'à 580 millions. Et malgré ça, nous n'arrivons pas à toujours nourrir, à s'auto-nourrir et même à exporter. Quand vous voyez l'étude publiée par Osmas International, il y a 10 entreprises qui nourrissent plus le monde entier. Il y a dedans Belle Coca-Cola, il y a Pepsi, il y a Nestlé, il y a AFD, il y a plein. Vous ne pouvez pas, là vous êtes dans le monde entier, vous ne pouvez pas passer une journée sans consommer l'un des produits de ces 10 géants dont j'ai cité tout à l'heure, qui sont dans la production et dans la transformation agroalimentaire. Et il n'y a aucune entreprise africaine dans ce top 10 là. C'est des entreprises qui ont le produit de la production et de la transformation agroalimentaire. Pourquoi? C'est vrai, actuellement on a assez de politiques agricoles qui demandent aux jeunes d'aller vers la terre. Oui, nous sommes beaucoup allés en terre africaine. Mais pourquoi, malgré cette envie, malgré cette incitation des jeunes d'aller vers la terre, pourquoi à chaque présent nous n'avons pas produit assez pour nous auto-nourrir et pouvoir même exporter? J'ai compris que l'Afrique ne va pas grand. Quelqu'un qui veut déjà se lancer dans l'agriculture, qui commence avec 1 hectare, 2 hectares, fera ce qu'on appelle l'agriculture de loisirs ou de tourisme. L'agriculture de business, c'est minimum 100 hectares. Regardez bien les Chinois, regardez bien les Pakistanais quand ils viennent dans le pays africain. Ils viennent pour acheter, mais pour louer des milliers d'hectares. Une population d'à peine 485 700 qui produisent pour nourrir toute l'Europe et envoyer même en Afrique. Pendant que nous sommes une population jeune, parce que d'après les études, nous sommes environ, la moyenne en Afrique c'est 30 ans. Population jeune, et c'est ces gens âgés de plus de 50 ans qui nous envoient ce que nous mangeons, que nous utilisons sur le continent. Quel gâchis! Je pense qu'actuellement, l'heure n'est plus seulement d'inciter les gens à aller vers l'agriculture agricole, mais de montrer aux gens que nous devons choisir en l'agriculture de loisirs, l'agriculture de tourisme et l'agriculture de business. Je veux vous inviter ce soir à l'agriculture de business. C'est fort ce que je dis, parce que c'est vraiment un grand constat que nous avons fait. Nous pouvons être 2, 3 à être des producteurs en Afrique et nourrir toute l'Afrique et exporter. Et nous pouvons être même des milliers et à ne produire que des choses que nos familles et nos proches vont manger. C'est ça qui se passe en Afrique actuellement maintenant. L'Africain refuse de voir grand. L'Africain a peur de voir grand. Il est limité. Nous devons commencer par penser à aller grand, à rêver. Ce soir, je vous invite encore pas sur ma chaîne à vous abonner. N'oubliez pas, nous voulons vous montrer ce soir l'importance de voir grand. L'agriculture de business, c'est quoi? Vous allez voir des gens faire des serres, des états, mais qui utilisent les forages, ils font des citernes, ils alignent des plastiques d'eau. C'est amusant. Vous ne pouvez pas produire, avoir 50 tonnes de maïs, avoir 100 tonnes de maïs sur 2 hectares, 5 hectares, avec les scènes de forage que nous voyons dans notre système là, en Afrique. Là. Il faut rêver grand. Observez bien la plupart des industriels qui viennent dans le pays africain. Ils viennent nous concurrencer encore en Afrique sur nos propres terres. Et nous ne savons pas, nous n'avons pas des yeux pour bien voir. Or, Dieu nous a donné 2 yeux pour bien voir, 2 oreilles pour bien écouter et une seule bouche pour bien parler. Donc, ce soir, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut faire l'agriculture de business. Si tu veux te lancer dans l'agriculture, mon frère, tu peux commencer aujourd'hui avec 1 hectare. Mais pense, dis-toi que c'est attention, j'ai un objectif à atteindre, c'est d'aller vers 100 hectares. Ne pense pas que déjà à 5 hectares c'était bon, non. Tu ne peux pas avoir un investissement. Tu ne peux pas gagner gros. Tu ne peux pas nourrir ton quartier, même ton village seul avec 5 hectares, non. Tu dois voir grand. L'agriculture africaine doit voir grand. Il est temps maintenant de se parler de la vérité. Je vois des gens installer 5 hectares, ils font des forages, ils font des systèmes, des châteaux qui leur coûtent beaucoup de fortune
Et après, ils alignent les châteaux de 2000 litres. À peine dans une journée, à peine là, 5 châteaux de 5 litres, ça fait à peine 10 000 litres. 2 litres par citerne et 5, ça fait 10 000 litres. Pour alimenter combien de plants? Or, un État, c'est déjà 4 000 tomates. Et si tu es déjà en 2 semaines de production, tu dois donner par pied 1 litre d'eau. Donc, il te faut en minimum par jour 34 000 d'eau. Avec déjà ton système aligné là, de passif aligné, comment tu peux arroser un État et bien arroser tes plants pour avoir un bon rendement? Donc, la question que nous posons maintenant, c'est que nous ne voyons pas encore l'agriculture de business. Nous pratiquons ça, pas encore l'agriculture de business en Afrique. Il est temps. Donc, désormais, si tu veux aller vers la production, je te conseille à faire un bassin. Regarde ce bassin que tu vois ici. Ce bassin que tu vois ici là, c'est plus utile même que faire un système de forage et faire un système de château ou aligner même 5 qui veut système de citernes. On peut faire comme ça un système. Et c'est ça que je conseille aux gens. Déjà avec 20 hectares, fais un grand bassin. Tu fais un grand bassin et tu mets l'eau dedans. Tu ouvres l'eau rentre dedans. Et de là maintenant, tu vas pomper pour aller envoyer partout. Allons-y, tu vas voir un peu la suite. De le bassin, l'eau vient ici maintenant. Et quand ça vient ici, on ouvre aussi simplement. Tu vois, vous ouvrez les différentes parties. Et comme ça, le tout est joué. Alors tu vas voir, ces bancs que tu vois, ces bancs sont chargés de conduire l'eau dans leurs différentes stations. Allons-y, tu vas voir. Ça passe, ça passe. Alors, l'apothéose de ce soir, c'est de montrer comment tu peux réaliser une serre avec peu de moyens. Je suis tombé récemment sur une entreprise nigériane qui fabrique des serres au Nigeria avec du bambou chinois. Je t'invite à cultiver ces recherches-là pour pouvoir voir comment tu peux produire sous serre, comment tu peux construire des serres à mon coût. Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent en Afrique, les gens viennent beaucoup. Surtout nos frères qui ont vécu en Europe viennent avec de fortes sommes. Et malheureusement, au lieu de choisir l'agriculture de business, ils choisissent l'agriculture de tourisme ou de loisirs. Ils mettent des millions dans les champs et en plus n'ont rien. Si tu as 5 millions à mettre dans une serre, et en même temps tu peux faire la même serre avec moins de 1 million, pourquoi choisir d'investir 5 millions? L'agriculture n'est pas le luxe. On ne vient pas parce qu'on a venu des serres en Europe pour venir s'installer, non. Il est temps de se dire la vérité. Donc je nous invite à utiliser les moyens que nous avons au pays. Si en Europe, les gens font des immeubles à 75 étages, à 100 étages, c'est parce que là-bas, il y a la fraîcheur. Et il faut vivre forcément, il faut faire des bétons pour pouvoir se cacher dans ces bétons-là. Mais pourquoi nous voulons copier ça bêtement et faire des bétons en Afrique? Pendant que chez nous, il y a la chaleur. Là-bas, il y a la fraîcheur, chez nous, il y a la chaleur. Eux, on fait des bétons, on fait des constructions avec des bétons. Et après, on met dedans des clims pour pouvoir ramener la fraîcheur. Vous voyez, tant d'efforts qu'on se peine, au lieu de vivre avec nos propres moyens, avec nos réalités, on importe quelque chose qui est l'autre, sans tenir compte des paramètres de pourquoi l'autre utilise là-bas. Et après, on crée des conditions pour ramener nos conditions au même conditions là-bas. Après, on dit qu'on est pauvre. Voyez-vous un peu, je pense qu'on peut réfléchir et aller au-delà de nous-mêmes. Il est temps de se dire la vérité. Les amis, regardez bien. Voilà une serre que vous voyez déjà derrière moi. Une serre, c'est forme de U. C'est fait par des soudeurs locaux. Ils peuvent le faire facilement comme ça, simple. 10 mètres carrés, 20 mètres carrés, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, vous pouvez le faire facilement. Et n'oubliez pas, ce que vous voyez comme protection ici, ce n'est pas un sachet anti-UV, mais c'est une ombrière qui diminue aussi, qui maîtrise les rayons ultraviolets et qui diminue aussi l'intensité du soleil sur les plantes. Donc on peut simplement faire une forme de U comme ça et mettre simplement ces ombrières là sur ça. Regardez bien, malgré ça à l'intérieur, la plante pousse. Regardez bien. Ça pousse très bien. Ça pousse très bien. Voilà la tomate qui pousse ici déjà. Ouais, vous dire, enceinte de l'ombrière. Vous dire. Donc c'est de ça s'agit les amis. C'est de ça s'agit. C'était Franck Arossin. Aimez la vidéo, partagez la vidéo et abonnez-vous sur la chaîne. À très vite.